Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Chaque jour, plusieurs milliers de traders particuliers décident de spéculer sur l'indice CAC 40 ou d'autres actifs, et bien souvent avec un effet multiplicateur ou en sens inverse, à l'image des trackers LVC et BX4, des ETF bien connus de tous. Mais pas seulement aussi, car d'autres produits tels que les certificats permettent ce type d'opération, et parfois avec plus de levier. Dans une vidéo précédente, j'ai tenté de vous expliquer comment un investisseur qui désire placer son argent sur un tracker à effet multiplicateur ou inversé pouvait se retrouver avec une performance négative alors que le sous-jacent est revenu à son prix de départ. Toutefois, cette notion qui s'appelle le bêta slippage et ses conséquences sur vos investissements n'est pas si simple. Pourtant, comprendre ce mécanisme est essentiel et peut vous aider à sauver une partie de vos économies en évitant de vous entêter dans une stratégie perdante. Pour y arriver, je vais donc vous donner un exemple concret dans cette vidéo. En février 2020, lorsque les nouvelles concernant l'arrivée du coronavirus en Europe ont commencé à affoler la population et les politiques, la peur de l'inconnu et les mesures drastiques que l'État a instaurées le mois suivant, à savoir le confinement, ont eu de fortes conséquences sur les marchés financiers. Avec un CAC 40 qui culminait à plus de 6000 points après une année 2019 relativement calme, celui-ci s'est complètement effondré et a atteint le seuil des 3700 points en l'espace d'à peine un mois. Il a même connu une baisse de plus de 12% lors de la séance du 12 mars 2020, la plus forte de son histoire. Bref, alors que tout s'effondrait autour de nous, certains investisseurs se sont retrouvés en perte après avoir ouvert une ligne sur un tracker ou un certificat à effet multiplicateur pendant la descente, afin de profiter du possible rebond de l'indice phare de Paris dans les jours ou semaines suivantes. L'idée était séduisante car on sait à quel point investir pendant des périodes de panique peut devenir très rentable, comme à l'époque de la crise des subprimes où ceux qui avaient investi sur des actions courant 2009 lorsque les cours étaient vraiment au plancher ont réussi à multiplier par 2 ou plus leur capital. Et ces fameux traders particuliers qui ont investi sur ces certificats à effet multiplicateur ont pas mal dérouillé pendant la déroute des marchés et plus l'effet levier était élevé, plus leur portefeuille devenait rouge écarlate. Et je sais de quoi je parle car je me suis retrouvé dans le même type de configuration en 2011, même si la chute était moins sévère. Et comme moi, ils ont fait le dos rond en se disant que l'indice CAC 40 finirait bien par rebondir et retourner à son point d'origine, c'est-à-dire celui où ils avaient acheté leur certificat. En effet, si le CAC 40 revient à son point d'origine, quoi de plus normal que de récupérer l'ensemble de ses pertes? Eh bien ils avaient tout faux, comme moi à l'époque. Comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran, le CAC 40 après un an à vivre avec le Covid-19 est enfin revenu sur ses anciens sommets de 2019, autrement dit autour des 6000 points. Et pourtant, lorsque vous regardez l'évolution du certificat CAC 40 x5 Leverage, qui est censé reproduire l'évolution quotidienne du CAC 40 avec un multiple de 5, vous vous rendez compte que le cours est très loin d'avoir connu la même tendance. Quelqu'un qui avait investi sur les plus hauts, autour des 6 €, se retrouve aujourd'hui en mars 2020 avec un capital divisé par 4. Et la raison de cette perte monstrueuse, elle a un nom, c'est l'effet bêta slippage. Comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, plus vous restez longtemps sur un ETF ou un certificat à effet multiplicateur ou inversé, plus vous vous exposez à cet effet bêta slippage, ce qui signifie que vous augmentez la probabilité de finir perdant sur le trade même si l'évolution du cours du sous-jacent vous donne raison. Donc maintenant qu'on a fait ce constat, on peut désormais se demander comment s'en prémunir. La première solution évidente qui nous vient à l'esprit, ça serait de diminuer l'effet multiplicateur, car moins il y a de levier, moins le bêta slippage est important. C'est vrai. Mais la question qu'on se pose tous, c'est comment faire pour diminuer l'effet du bêta slippage tout en gardant le bénéfice de l'effet levier. Lorsque je me suis complètement planté sur mon trade en 2011, car je n'étais pas assez renseigné sur ce type de produit, j'ai cherché de mon côté et j'ai finalement dégoté la solution. Je vous préviens, elle n'est pas parfaite, mais comme je l'ai dit, elle permet de diminuer les effets pervers du bêta slippage. Et cette solution, je l'ai trouvée en utilisant le CFD CAC 40. Lorsque vous investissez sur un certificat à effet multiplicateur, vous placez votre argent et ce sont les variations quotidiennes du sous-jacent qui sont répliquées et qui impactent celui-ci. C'est donc cet effet multiplicateur qui engendre l'effet bêta slippage et qui diminue la valeur du certificat dans le temps. Pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas les CFD, ce sont des produits dérivés qui s'adressent particulièrement à des investisseurs aguerris et qui permettent de spéculer à la baisse comme à la hausse sur un grand nombre d'actifs dont le CAC 40 comprend en exemple ici.
La différence avec le certificat, c'est que lorsque vous investissez avec le CFD CAC 40, vous répliquez fidèlement les variations du cours de l'indice, car l'effet levier n'est pas appliqué au produit en lui-même, mais au capital que vous devez immobiliser sur la plateforme de trading pour avoir le droit d'effectuer le trade. Dans le PowerPoint à l'écran, j'ai pris l'exemple d'un CAC 40 qui cote à 6000 points et qui connaît plusieurs variations pendant 5 jours, soit une semaine de trading classique du lundi au vendredi. Alex, un investisseur lambda comme vous et moi, possède un capital de 2000 € sur son compte de trading. Il décide de tester le certificat CAC 40 avec un effet multiplicateur de 3 et le CFD CAC 40 à 1 € le point, soit une valeur investie de 6000 €. Dans les deux cas, Alex se retrouve avec un levier de 3. Donc avec le certificat, il a placé la totalité de son capital dessus et celui-ci reproduit les variations quotidiennes du CAC 40 en appliquant un multiple de 3. Concernant le CFD CAC 40, Alex dispose de 2000 € sur son compte de trading, mais grâce à ce type de produit, il a la possibilité d'investir plus que ce qu'il possède. Donc en achetant un lot à 1 € le point, son exposition est donc de 6000 € car l'indice est à 6000 points, soit un levier de 3 aussi. La différence, elle réside donc dans le fait que le levier est appliqué au produit en lui-même, dans le cas du certificat, alors que pour le CFD, le levier est appliqué au capital dont dispose Alex, et c'est cette petite différence qui change tout. Comme vous pouvez le constater, alors que le CAC 40 a démarré la semaine à 6000 points pour finalement, après de multiples variations, revenir à son point d'origine, le CFD CAC 40 en a fait de même, et pourtant ce n'est pas le cas du certificat avec un effet multiplicateur de 3. À la fin de la semaine, Alex n'a pas perdu d'argent avec le CFD CAC 40, alors que le montant de ses pertes avec le certificat s'élève à 47,13 €. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, utiliser le CFD CAC 40 représente une solution plus intéressante que le certificat sur le long terme, mais il n'est pas parfait. En effet, comme indiqué précédemment, avec les CFD, le levier s'applique au capital et non au produit. Ça signifie qu'en permettant à Alex d'investir 6000 € tout en ayant seulement 2000 € sur son compte de trading, son courtier va lui facturer des frais de financement sur sa position tant qu'elle ne sera pas débouclée. Si on va faire un petit tour sur la plateforme, on se rend compte que le montant facturé chaque jour est d'environ 41 centimes d'euros. Donc dans l'exemple, Alex a tenu sa position pendant 5 jours, il est donc amputé d'environ 2 €. Finalement, en voulant spéculer avec un levier 3 sur l'indice CAC 40 pendant les 5 jours, le CAC 40 lui est revenu à son point de départ. Alex a perdu seulement 2 € en utilisant le CFD en raison des frais de financement, mais par contre il a perdu beaucoup plus avec le certificat, moins 47,13 € en raison de l'effet bêta slippage. Dans cette vidéo, je me suis attaché à vous montrer qu'il existait des trackers et des certificats qui permettent de spéculer à la hausse comme à la baisse sur un actif avec un effet multiplicateur. Vous avez par ailleurs pu vous rendre compte par vous-même qu'une stratégie à long terme sur ce type de produit n'était pas réellement viable en raison de l'effet bêta slippage qui réduit mécaniquement la valeur du produit. Enfin, je vous ai présenté la solution que j'ai trouvée en 2011 pour pallier ce problème et réduire la facture, notamment en utilisant les CFD plutôt que les certificats à effet multiplicateur, même si cette solution reste perfectible en raison des frais de financement. Vous avez donc désormais toutes les clés en main pour ne pas tomber dans le même piège que moi il y a 10 ans.